L'école ne nous apprend pas comment devenir riche. Sais-tu que l'école ne nous montre pas comment créer de la richesse avec ou sans les diplômes? Sais-tu encore que l'école t'empêche d'exploiter ton plein potentiel? C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'importance du développement personnel afin que toi aussi tu puisses apprendre tous les enseignements cruciaux que l'école nous épargne. Et ce sont ces enseignements-là que je vais te partager tout au long de cette vidéo et qui parlent de développement personnel, on parle de lecture. Mais aujourd'hui, il est plus simple de rester sur les réseaux sociaux que de lire un livre. Il est plus simple de rester au liquide dans la salle de sport pour améliorer sa santé. Mais dans cette vidéo, je vais te donner toutes les astuces, toutes les stratégies qui vont te permettre de faire de la lecture ton activité quotidienne. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater toutes les belles vidéos qui passent chaque semaine. Et si tu es encore sympa, tu me laisses un gros pouce bleu. Ce serait super sympa de ta part parce que tu es prêt à m'aider sur cette plateforme. Et donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois lire pour ta croissance personnelle. Et dans cette même partie, tu vas trouver les avantages, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux tirer comme profit en faisant le développement personnel. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te donner toutes les astuces, toutes les stratégies à mettre en place pour que tu puisses te donner à fond à la lecture. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois lire pour ton développement personnel. Aujourd'hui, nous sommes tous instruits à l'école. Et à l'école, ce n'est pas fait en maths ou physique, peu importe la discipline, ou même si tu échoues à un examen, on te fait croire que tu es nul. Or, l'école nous empêche d'exploiter notre plein potentiel. Et nos parents ou nos enseignants nous ont dit que l'école est le chemin favorable pour réussir sa vie. Mais dans les secondes qui vont suivre, je vais te partager quelques vérités sur l'école qui vont te permettre de comprendre le pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu dois lire pour ton développement personnel. Récemment, dans les recherches personnelles, j'ai découvert quelques vérités très choquantes sur l'école que personne ne nous en parlait. Et tellement été choqué, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour essayer d'attirer un peu l'attention des jeunes qui sont acharnés dans la course au diplôme, afin qu'eux aussi puissent prendre conscience du taux de chômage galopant. Or, lorsque nous étions tous petits, nos parents ont dit pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut aller à l'école, étudier et obtenir des diplômes. Et depuis lors, chacun de nous a commencé à se battre de son côté pour atteindre ce but final. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'il ne s'agit pas seulement de bosser dur et d'avoir des diplômes, mais aussi de savoir réellement qu'est-ce qui se passe au bout du tunnel. C'est-à-dire si l'école garantissait réellement l'avenir radieux dont nous parlons d'en parler. En réalité, le système éducatif est comme une machine qui chaque année produit des milliers de diplômés dans chaque domaine, que ce soit en droit, en géographie, en économie, en comptabilité et que seulement à peine 15% obtiennent du travail avec leur diplôme, ce qui signifie que le nombre d'emplois créés est très insignifiant. Or, notre combat de tous les jours, c'est pour qu'un jour nous soyons financièrement libres. Mais l'école ne nous enseigne pas comment on peut créer de la richesse sans les diplômes. Et ce qui est dommage encore, on ne laisse pas exploiter notre plein potentiel. On nous met tous dans le même panier et on nous juge au même pied d'égalité. Pour ça, plusieurs ont tendance à faire comme les autres. Monsieur X veut avoir le talent de Monsieur Y, Monsieur Y veut avoir. Pour ça, plusieurs ont tendance à faire comme les autres. Monsieur X veut avoir le talent de Monsieur Y, Monsieur Y veut avoir le talent de Monsieur X. À la fin, ça devient comme une confusion. Or, on ne peut pas évoluer dans un domaine qui n'est pas fait pour nous, sinon un poisson grimperait un arbre, ce qui est impossible. Raison pour laquelle tu dois lire constamment pour découvrir réellement qui tu es. En fait, ce va te permettre de te démarquer des autres. Et tu sauras que l'école n'est pas le seul lieu pour apprendre. Et une fois que tu sais réellement qui tu es, il te sera plus facile de connaître tes défauts et tes qualités. En ce qui concerne tes qualités, il te sera plus facile. En ce qui concerne tes qualités, tu sauras alors quel est ton talent, tes compétences, tes ressources, en un mot, tout ce qui te passionne plus. Et une meilleure connaissance de toi-même va te permettre non seulement de croire en toi, mais aussi de valoriser tes capacités intellectuelles. Maintenant, tu sais de quoi est-ce que tu es doué, c'est-à-dire ton potentiel. Maintenant, ce sera plus facile de définir clairement un but. Et d'ailleurs, je t'invite à prendre une feuille et un stylo et à écrire tous tes objectifs parce que ça va te servir dans la suite de la vidéo. Et tu veux atteindre tes objectifs, alors tu vas commencer par travailler sur toi-même afin d'améliorer tes capacités et tes compétences. Une fois que tu connais tes défauts, tu dois travailler sur toi-même pour changer tous ces aspects négatifs de ta vie. Je t'invite à prendre une feuille et à énumérer toutes tes qualités ainsi que tes défauts. Parce que dans les secondes qui vont suivre, je vais te partager des astuces qui vont te permettre de te développer davantage, mais aussi d'éliminer tous ces aspects négatifs de ta vie. Maintenant, tu as défini clairement un but. Tu sais quel objectif que tu veux atteindre. Alors, applique ces stratégies pour améliorer chaque domaine de ta vie. Ok, supposons que tu veux devenir un bon conférencier. Et au fond de toi, tu sais que tu es doté d'un talent. Tu disposes des compétences qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Mais tu as peur de prendre la parole en public. Toi, tu stresses ou bien tu doutes de toi-même. Alors dans ce cas, tu vas lire pour deux raisons. La première, que tu vas lire pour apprendre auprès de ceux qui ont réussi dans ce domaine. C'est-à-dire apprendre leurs capacités, leurs techniques, leurs méthodes qu'ils ont appliquées pour devenir meilleurs. Et tu as appliqué ces mêmes méthodes sur toi-même afin que tu puisses développer quelques talents en art oratoire. Et la deuxième raison est que tu vas lire pour améliorer chaque domaine de ta vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui constitue comme frein, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer. Peut-être que tu es timide, tu as peur, tu stresses.
alors tu vas lire pour changer tous ces aspects négatifs.